À toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie d'accueillir ce soir pour sa conférence Elisabeth Correvon. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont là en direct un peu partout en France, notamment Grenoble, La Rochelle. Et bien d'autres. Et je souhaite aussi la bienvenue à toutes les personnes qui vont regarder cette conférence en replay, puisque ce soir nous parlons d'un sujet particulier que vous sentiez eh bien, les mondes invisibles qui nous entourent, les mondes subtils, comme parfois on peut aussi les appeler ou pas, eh bien, ça pourrait quand même vous intéresser parce que ce soir, eh bien, Elisabeth va nous parler justement des mondes de l'invisible et de la communication justement avec ces différents plans et notamment les passages aussi des âmes vers les plans de lumière. C'est le programme de ce soir. Et oui, nous allons voir aussi justement pourquoi il est important de savoir communiquer avec ces âmes qui viennent nous solliciter. Et puis justement, quelles sont les différentes situations où on peut rentrer en contact avec ces âmes, comment communiquer avec elles et aussi éviter les pièges. Alors, ce soir, restez avec nous jusqu'à la fin pour mieux comprendre la communication justement avec ces différents plans, savoir discerner qui vient à nous, qui se communique à nous, détecter les différents modes de communication qu'emploient les défunts, et puis aussi savoir différencier les trois principaux plans parallèles. Elisabeth va nous en parler de ces trois plans-là ce soir et comprendre l'enjeu de faire passer les âmes dans la lumière et comment aussi, eh bien, cela peut nous aider mutuellement à évoluer en conscience. Quel beau programme Mm. riche et passionnant. Alors, Elisabeth, toi, ça fait plusieurs fois que tu viens sur l'Académie de la Nouvelle Vie, que Mhm. tu nous proposes des sujets diversifiée, toujours riche en profondeur, eh bien, tu es passeuse d'âme, Mhm. recoordinatrice émotionnelle holistique, géo- et paragéobiologue, voilà, et formatrice, conférencière et auteure. Tu as finalement un panel de savoir, de savoir-faire, et c'est ce que tu vas nous proposer Mm. ce soir. Je te propose de commencer justement à nous parler, eh bien, de ces mondes invisibles. Mhm. Qu'est-ce qu'on appelle les mondes invisibles et justement les transplants? Alors là, on est dans la communication, hein, la communication transplant. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre cette communication transplant avec les plans parallèles et les plans du bas astral en avant? Tout simplement parce que suite à mon travail qui a été réalisé sur le fait de faire passer les âmes qui se collent sur nous, hein, alors ça c'est sur les personnes, hein, comment dirais-je, en général, hein, que ce soit les enfants de tous âges confondus jusqu'aux personnes âgées, on est tous concernés. Donc, de savoir comment faire le nécessaire pour les faire passer, parce que bien sûr, les âmes qui viennent sur nous, à un moment donné, vont nous impacter d'une façon ou d'une autre, que ce soit psychiquement, physiquement, et également dans nos actions dans la vie. Elles vont nous empêcher de nous réaliser. Alors, elles viennent souvent dans ce but-là. Elles viennent également sur nous pour se servir de nous comme d'un canal, pour rejoindre les plans de lumière. Sauf que quand on ne sait pas le faire soi-même, forcément, c'est compliqué et les âmes vont commencer à s'agglutiner, à se devenir nombreuses sur soi. Et ça va d'autant plus nous peser, ça va nous tirer vers le bas. Et encore une fois, ça risque potentiellement de nous déclencher des maladies, hein, des choses qui sont déjà en nous, dont nous avons les gènes, mais qui attendent à un moment donné, on va dire, qu'il y a un événement dans la vie. Et si on est, comment dirais-je, on est tiré vers le bas, qu'on est en plus comment dire, on rentre dans un schéma négatif et qu'on subit, on va dire, un dommage dans la vie, eh bien, ça va déclencher de façon émotionnelle un problème, une maladie. Donc ça a été fait dans ce cadre-là. Après, il y a eu donc ce qui concerne les passeurs d'âmes. Alors, c'est pareil, les passeurs d'âmes attirent énormément les âmes. Donc là, c'est encore une autre dimension.
Et après, j'ai voulu mettre en avant tout ce qui touchait aux âmes du bas astral. Ce sont les âmes les plus puissantes. Pourquoi elles viennent se communiquer à nous, souvent, et dans quel but elles viennent donc vers nous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Qu'est-ce qu'elles attendent? Et comment ça va nous impacter? Et donc pour la communication transplant, ce que j'ai voulu faire, c'est pouvoir donc répondre à une demande assez importante des personnes qui ont déjà pris la trilogie des mondes de l'invisible, parce que souvent ces personnes-là sont sollicitées, c'est-à-dire que les âmes se communiquent, essayent de transmettre des messages également, parce que les âmes viennent à nous pour pouvoir également nous demander quelque chose, nous demander de transmettre également un message ou nous demander de l'aide dans différents domaines. Et parfois, elles viennent aussi pour nous nuire. C'est de là qu'il est intéressant de pouvoir mettre en place une communication transplant. Parce que cette communication transplant, on la connaît toujours. Ce qui est très répandu, c'est comment discuter, comment parler avec nos guides spirituels, les anges. Ça, c'est sûr, c'est hyper important parce qu'ils sont toujours là pour veiller sur nous. C'est ce que j'ai mis en avant dans le deuxième opus, dans Plérum. Mais dans Vortex, on est vraiment avec les âmes des défunts qui ne sont pas montés. Donc ceux qui sont en latence dans les plans parallèles et ceux qui sont en perdition, entre guillemets, en errance, dans les plans inférieurs. Donc voilà. Et puis, bien sûr, éviter les pièges, parce que souvent, quand on se communique aux âmes des plans supérieurs, eh bien, il y a des petits malins qui sont des plans parallèles ou des plans inférieurs, qui vont venir interférer dans la discussion, qui vont venir se substituer carrément, se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et là, il va être aussi très important de faire la différence, de faire la nuance entre les âmes qui veillent sur nous des plans supérieurs et celles qui viennent, encore une fois, dans le but de nous balader, hein, tout simplement. Hein. Il faut quand même être clair avec ça. Donc voilà, au niveau de la communication transplant. Alors, tu as abordé là, déjà plein de notions différentes pour les personnes éventuellement qui te découvrent, là, qui découvrent ce que tu fais, ce que tu proposes et comment tu fais les choses. Eh bien, est-ce que on peut revenir, on va dire, à la base? Là, tu parlais que parfois il y a ces âmes, hein, c'est bien ça, qui peuvent Oui, s'agglutiner oui, finalement autour de nous, sur nous, oui, et qui nous tire vers le bas, ça peut oui. créer des maladies, et cetera. Déjà, comment on peut s'en rendre compte? Parce que, est-ce que forcément toutes les maladies et le fait qu'on soit tiré vers le bas sont liés à ça? Je pense pas forcément. Donc, comment on se rend compte de la différence entre ce qui est lié à une autre cause et ce qui peut avoir cette cause-là? Ah, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est là où la nuance est compliquée parfois pour bon nombre de personnes. C'est-à-dire que déjà, les gens n'arrivent pas à se recentrer, n'arrivent pas à être dans la verticalité. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on est tellement dans le faire qu'on oublie d'être dans l'être, tout simplement. Donc on ne sait pas écouter son corps, on ne sait plus écouter ce que l'énergie du corps raconte, parce que là-dedans, ça marche à 300%. Et donc, c'est comme quand on va dans une boîte de nuit et qu'on espère pouvoir discuter avec une personne qui va parler doucement, on ne va rien entendre. Et là, c'est exactement pareil. Donc, émotionnellement, quand ici, ça turbine à fond, ça veut dire que sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire également qu'au niveau des centres d'énergie qui sont reliés à des bouquets d'émotions qui leur sont propres, eh bien là, il y a une disharmonie. Et quand il y a cette disharmonie, forcément, on ressent dans le corps, on ressent dans l'être, on ressent dans le schéma de pensée que ça ne va pas. Quand tout va bien, on est, on est dans un schéma de pensée harmonieux, c'est-à-dire avec une météo intérieure ensoleillée. À partir du moment où il commence à y avoir des nuages, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie, dans notre entourage. Alors, ça peut dépendre aussi des catégories. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial. Enfin, vous voyez. Hein. Et puis, parfois, ça peut aller très mal dans différents niveaux en même temps. C'est une espèce d'avalanche. Hein. Donc, ce qui est clair, c'est que ce qui ne va pas à l'intérieur de nous se répercute autour de nous. Donc, tout simplement,
Regardez comment ça se passe autour de vous et ça vous donnera une idée de ce qui se passe à l'intérieur de vous, tout simplement. Et après, au niveau émotionnel, quand on a, comment dirais-je, des émotions, donc des passions, hein, parce que les émotions sont tout le temps en mouvement. Les émotions, ça peut être, se sentir dans la joie, ça peut être, des choses très, très positives, mais ça peut être aussi des choses très, très négatives comme, être en colère, être dans le jugement, ne pas vouloir pardonner, vous voyez? Des choses qui sont vraiment lourdes. Donc, quand on est plutôt dans des schémas qui sont lourds, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau de nos centres d'énergie? Puisque chaque centre d'énergie, c'est-à-dire les chakras, ont un bouquet d'émotions qui leur est propre, eh bien, si ça ne va pas, ça va donc déclencher au niveau du centre d'énergie une suralimentation ou une sous-alimentation, comme un tableau électrique, le tableau électrique que vous auriez chez vous pour, comment dirais-je, voir le bon fonctionnement de tout ce qui est connecté chez vous, électricité, Wi-Fi, tout ça. Et si le jus est trop fort, ben, votre matériel risque d'imploser. S'il n'est pas assez fort, ça ne fournira pas suffisamment d'énergie pour que ça fonctionne. À partir de là, quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous émettons, nous, une fréquence. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'aura. L'aura, c'est une espèce de halo énergétique qui nous entoure, fréquentiel. C'est-à-dire que à chaque fois que nous avons un schéma émotionnel en mouvement, il émet une fréquence qui lui est propre. Cette fréquence part toujours de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Elle est propre également à chaque centre énergétique. On va parler des 7 chakras principaux, hein, le chakra racine, le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le couronne. Donc, quand un schéma, un centre d'énergie émet une mauvaise fréquence, une fréquence qui est plombée, le message qui va être envoyé va interférer directement dans l'aura qui, lui, émet une fréquence moyenne qui englobe celle de chaque corps, de chaque centre énergétique. Vous voyez, hein, chaque centre énergétique émet une fréquence. La globalité des 7 centres va émettre une fréquence globale qui va être celle de votre aura. Vous allez envoyer à chaque instant un message vibratoire. Et ce message vibratoire, s'il est bas, il va se connecter sur des fréquences basses. Les fréquences basses, à un moment donné, vont avoir un champ de captation assez large et ça va englober dedans des âmes également qui sont donc décédées en errance. Et selon le schéma émotionnel qui va être le vôtre, il peut y avoir un effet miroir avec une autre âme, ce qui fait qu'elle va se dire « Tiens, on a la même façon de penser, les mêmes problématiques, et ça va se connecter. » Et au moment où ça va se connecter, eh bien, l'âme va venir sur vous pour pouvoir se nourrir de cette basse fréquence, ce qui fait qu'elle, ça va la nourrir dans sa négativité, et plus elle va se nourrir dans sa négativité, plus elle va vous nourrir dans la vôtre, avec un effet miroir. C'est comme quand on attire quelqu'un dans la vie, on va l'attirer par rapport à une même longueur d'onde. C'est exactement la même chose, hein, sauf que là, ce sont des âmes désincarnées. Donc, qu'est-ce qu'il y a de différence entre incarné et désincarné? Incarné, c'est quand on est dans un corps matériel, de chair et de sang. Et désincarné, c'est quand le corps, donc le véhicule meurt, entre guillemets, il part à la casse, et l'âme se détache du corps. C'est comme une voiture. Quand la voiture est à la casse, vous n'allez pas rester dedans pendant 20 ans à attendre qu'elle pourrisse. Vous allez sortir et vous allez prendre un autre véhicule. Donc là, ça s'appelle la métempsychose dans le domaine dans lequel on est. Après, on parle de la réincarnation, donc la métempsychose. Mais là, en l'occurrence, l'âme se détache. Et il va y avoir donc une période qui va dépendre de chaque individu, pendant laquelle il va y avoir un moment d'errance qui peut durer très 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 longtemps, comme très peu. Ça va dépendre du niveau de conscience des âmes qui vont se dégager des corps.
Et après, on va avoir donc les fameux plans, les fameuses différences de plans. Ce qui va faire la différence, c'est les âmes qu'on va attirer sur nous, parce que on peut très bien attirer donc des âmes des plans parallèles ou des âmes du bas astral, mais jamais, en aucun cas, des âmes qui sont des plans supérieurs. Ce ne sont pas les âmes qu'on attire sur nous, hein. Ces âmes-là, elles vont veiller sur nous, elles vont veiller à notre protection, à notre guidance. Tandis que les âmes qui vont venir sur nous, elles vont venir vraiment dans le but de se nourrir de notre énergie. Et si nous sommes aptes à faire le nécessaire, elles vont donc se servir de nous comme d'un canal, encore une fois, pour monter vers les plans de lumière. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir des âmes sur nous? C'est simple, ça va accentuer nos passions. Donc, si vous êtes par exemple d'un tempérament coléreux, vous allez être encore plus en colère. C'est-à-dire que l'ego prend déjà le dessus la plupart du temps, mais là, vous n'avez même plus pouvoir contrôler quoi que ce soit de votre ego puisque vous n'êtes plus aux commandes. Donc, cérébralement, on va déjà commencer à prendre le contrôle sur vous. Et puis, les passions donc, vont être accentuées. Donc, si vous êtes dans la colère, ça va jouer par exemple sur le centre d'énergie du plexus solaire. C'est le siège de la colère. Pourquoi? Parce qu'il y a donc tout le système digestif qui est relié à ce niveau-là. Le foie, par exemple, c'est le siège de la colère. Donc, si vous avez des problèmes de digestion, le foie qui est engorgé, ictère, des choses comme ça, ça veut dire que c'est très chargé. Donc, ça va accentuer la problématique. Et puis, vous allez pouvoir également voir qu'une personne est chargée par rapport à son comportement. Vous avez par exemple l'habitude de voir quelqu'un qui est plutôt agréable, souriant, voilà, une personne sympa et plutôt égale dans sa façon d'être. Et du jour au lendemain, vous ne savez pas pourquoi, ça change. Posez-vous la question, toujours observer l'autre, l'observer avec bienveillance, mais l'observer. Quand il y a des changements comme ça, en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont donc possiblement sur la personne et qu'elles vont augmenter donc les passions. Alors les passions, c'est pas j'adore faire du squash, du shopping, tout ça. Ça, c'est des passions, c'est pas ça les passions. Les passions, c'est tous vos travers. Donc, vos travers, vous les connaissez. Je pense que chacun est à même de savoir, à partir du moment où la personne n'est pas dans le déni, de savoir quelles sont, on va dire, nos mauvaises habitudes, voire notre tempérament, dès lors qu'il est bien trempé. Parfois, on dit « ouais, moi je suis comme je suis, on m'accepte comme je suis ». Et ça peut être, on peut avoir n'importe quel travers, on ne se remettra pas en question, mais on sait très bien ce qu'on est au fond de nous. Donc, ces travers-là, on va les reprendre. Ça peut être d'être d'un naturel coléreux, comment dirais-je, agressif, rancunier, l'avarice, le fait de tout vouloir garder pour soi, le fait d'être médisant, de dire du mal des autres, de tout le temps être dans la critique, de tout le temps voir le verre à moitié vide, de toujours, comment dire, enfin, tous ces trucs super sympas, quoi, vous voyez. Donc ça, ce sont des passions bassement terrestres, bassement matérielles. Et quand on a ces passions-là et que les âmes viennent sur nous, elles vont venir encore une fois par, comment dirais-je, elles vont être attirées par quelque chose qui leur ressemble et ça va les accentuer. Elles ne peuvent pas créer quelque chose qui n'existe pas. Elles ne peuvent qu'accentuer ce qui existe. Alors, si vous êtes par exemple d'un naturel aussi super cool, toujours souriant et tout, que vous êtes en conscience par rapport à ce qui se passe dans votre état d'être, eh bien, elles auront plus de mal à agir. Mais néanmoins, elles essaieront quand même de vous tirer vers le bas. Mais si vous avez une bonne nature, si également vous savez comment faire le nécessaire, vous ne serez pas, comment dirais-je, pris, on va dire, en otage par ces âmes, du moins beaucoup plus difficilement. Et donc voilà. Et vous allez pouvoir aussi voir des postures des gens qui sont la plupart du temps voûtés, qui sont très cerclés de noir. Ce sont des gens, on sent qu'ils portent tout le poids du monde sur leurs épaules. Et il y a quelque chose fondamentalement qui change dans le regard, dans la posture. Ça, c'est très intéressant également de voir ça. Et puis, vous allez avoir aussi ce qu'on appelle le vampirisme énergétique. Ces gens qui sont chargés vont, quand vous allez les rencontrer, pour passer un moment avec,
elles vont vous pomper votre énergie. Vous allez ressentir, vous allez vous sentir fatigué au fur et à mesure, vidé de votre substance. Et parce qu'elles sont en train de se nourrir de vous, de votre énergie de vie, tout simplement pour elles se ressourcer de cette façon-là. Mais attention, encore une fois, c'est très mauvais, et pour l'un et pour l'autre, hein, dans tous les cas. Hmm. Déjà, ça nous donne en effet des indications là sur comment on peut voir autour par rapport aux autres, hein, c'est ce que tu disais, cette observation bienveillante, et puis aussi sur nous, des changements d'humeur, des accentuations, ou peut-être le fait aussi d'être peut-être même en boucle sur une émotion et d'avoir des difficultés à s'en Mmh, sortir, mmh, etc. mmh. Et puis, comme tu disais, hein, peut-être aussi, justement, quand on est en colère, qu'on a des difficultés à pardonner, et cetera, Mmh. d'avoir cette impression-là que, de toute façon, voilà, que c'est peut-être pas nécessaire, ou c'est très bien comme ça, et cetera. Et puis, on tend encore plus le fil vers ça. Donc là, ça nous donne des indications. Et justement, ces âmes-là qui se nourrissent de cette énergie, est-ce qu'elles ont d'autres demandes, ou est-ce qu'elles viennent vraiment que pour ça, se nourrir de l'énergie? Alors, elles ont d'autres demandes. Qu'est-ce qui se passe quand elles viennent sur, par exemple, sur des personnes pour s'en servir comme d'un canal? Qu'est-ce qu'elles vont faire en attendant qu'on puisse les aider? Elles vont se nourrir. Qu'est-ce qu'on ferait, nous? On serait à un endroit en attendant qu'on veuille bien nous rendre le service qu'on attend, on n'arrêterait pas de vivre pour autant, on continuerait de se nourrir. Elles font exactement la même chose, sauf que bon, elles sont sur nous, elles sont à la source, c'est génial. Donc, et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on ne connaît pas son être, quand on ne sait pas le ressentir, on n'est pas en capacité de comprendre ce qui se passe. Oui, quand on est coupé de soi, on a beaucoup de mal à comprendre que, au bout du compte, il y a des corps étrangers sur nous qui sont en train de nous vampiriser. Et oui, donc parfois on ne comprend pas, on est épuisé. Épuisé, oui, on est épuisé parce que notre corps, il est rempli de failles, de lézardes. Vous savez, le corps, dans sa substance globale, avec sa part d'énergie, c'est comme une maison que vous allez chauffer l'hiver. Et si cette maison est mal isolée, qu'elle a des lézardes, qu'est-ce qui va se passer? La chaleur va foutre le camp par ces failles, hein, et vous allez avoir froid chez vous, vous allez chauffer la rue. Et là, c'est exactement pareil au niveau du corps. Nous avons des failles, et ces failles, bien sûr, sont créées également par la présence des âmes qui, dès lors qu'elles sont sur nous déjà, vont complètement perturber notre schéma énergétique. Ils sont des brouilleurs d'ondes. Donc, on ne va plus aller bien du tout, on ne va plus être en harmonie. Comment dirais-je, les corps vont se désaxer, des failles vont se créer, et des centres d'énergie vont ou soit se fermer ou soit exploser. Suralimentation, sous-alimentation. Et peut-être que vous en aurez dans le lot un ou deux qui seront harmonieux, mais dans l'ensemble, tout sera en disharmonie. Et ça, c'est très problématique. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe? Nos centres d'énergie sont reliés à notre système glandulaire et à nos organes vitaux. Si l'énergie n'est plus là pour pouvoir fournir l'organe en question ou le système glandulaire, ça va créer forcément un dysfonctionnement, et c'est ce qui va petit à petit entraîner une problématique d'ordre physique ou Mmh. psychique, ou les deux. Oui, c'est intéressant, là, c'est assez clair comment tu l'expliques. C'est, finalement, si l'énergie est prise par l'extérieur, je parle de ces âmes, hein, que tu dis, Mhm. qui se collent à nous, mais finalement, on a moins d'énergie pour nous, alors moins d'énergie pour notre vitalité, et moins d'énergie pour, le fonctionnement de notre corps, des organes, et cetera. Mmh. C'est ça, c'est Mmh ça, mh. ou du moins même plus la bonne, parce on va se nourrir, à vrai dire, de l'énergie viciée. C'est comme si comment dirais-je, quand vous respirez, vous rejetez donc comment dirais-je, de l'air vicié, et c'est comme si vous étiez en circuit fermé avec l'air vicié que vous rejetez et que vous réaspirez. Vous voyez, ça empoisonne. Oui, dit comme ça, en effet.
Ça fait ouvrir les yeux. Et alors, ces âmes-là, elles attendent. Donc, en attendant, elles prennent de l'énergie, elles s'occupent. Et elles attendent quoi? Elles veulent quoi? Alors, quand elles viennent sur nous, elles viennent pour se servir de nous comme d'un canal, hein. Ça, c'est la grande majorité. Après, il y a celles qui vont venir encore une fois sur nous pour nous nuire, pour nous empêcher de nous réaliser, pour nous tirer vers le bas, hein, puisqu'elles agissent directement sur notre état d'être, notre état d'esprit, hein. Donc, en effet, elles vont vraiment, 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 vraiment nous plomber. Et puis, quant aux autres, ben, elles vont attendre qu'on fasse le nécessaire. Mais encore une fois, si on ne sait pas le faire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau du schéma vibratoire? Elles vont attirer d'autres âmes. Et vous allez pouvoir en avoir plein. Moi, j'ai des patients qui viennent me voir, mais ils en ont tellement que c'est même incroyable. Ça peut être des centaines d'âmes. Donc, vous imaginez comment ça peut plomber votre état d'être et comment ça va vous empêcher également de vous réaliser. On ne peut pas se réaliser dans la vie, on ne peut pas prendre son envol si on est, comment dirais-je, enchaîné au sol avec, comment dirais-je, une enclume, des poids, des plombs. On ne peut pas. Vous voyez, c'est exactement la même chose, hein. Donc, pour pouvoir prendre son envol, se réaliser, il faut, comment dirais-je, jeter du lest. Et ce lest, eh bien, quand on l'a sur nous, quand on est complètement, comment dirais-je, plombé par ça, ben, on ne peut pas. Et c'est comme ça donc que beaucoup de personnes n'arrivent pas à se réaliser. Pourquoi? Parce que ça va couper donc certains centres d'énergie, par exemple, comme le chakra racine, l'enracinement qui est nécessaire. L'enracinement, pourquoi? Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus vivre une expérience matérielle, mais pour vivre dans la matière, il nous faut un véhicule qui soit de matière. C'est comme si vous partiez faire un trekking dans le désert et que vous preniez une bicyclette. C'est pas possible. Il faut que le véhicule soit adapté au terrain. Hein. Donc, si vous partez faire de la montagne, en hiver, vous allez prendre un 4x4 ou une voiture qui a 2 voire 4 roues motrices et vous allez être équipé avec des pneus à neige, des pneus neige. Vous voyez, vous n'allez pas partir avec une dodoche, des pneus lisses et voilà, on est bien, je pense qu'on est vraiment d'accord là-dessus. Bah, c'est exactement ce qui se passe également, nous, quand on choisit notre véhicule. Et si on se coupe de la terre, parce que parfois, vous savez, il y a des gens, ils ont une très grande ouverture spirituelle, le chakra couronne très ouvert, et ils n'ont pas de racines. C'est comme si, par exemple, vous alliez en forêt et que vous rentriez dans une forêt qui serait vraiment très, très spéciale. Vous allez me dire, hein, si pour vous, c'est la forêt idyllique. Vous voyez des arbres, ils ont une ramure extraordinaire, un tronc et une racine qui fait ça de long. Imaginez, un coup de vent, qu'est-ce qui se passe? Effet domino, ta 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 ta, tous les arbres tombent. Ben oui, c'est normal, il n'y a rien pour les tenir. Quand on n'a pas de racines et qu'on a par exemple un chakra couronne qui est excessivement, eh bien quand on veut qu'on veut réaliser un projet, comment peut-on réaliser son projet jusqu'au bout sans se perdre, sans se disperser? C'est pas possible. On est comme, on va dire, une fleur qui serait jetée dans le vent. On n'a pas rien qui nous retient. On va n'importe où. On va là où le vent nous porte. C'est pour ça qu'on ne peut pas se réaliser. Et quand les âmes sont sur nous, eh bien, si nous sommes dans la peur du lendemain, la peur de l'autre, comment dirais-je, le besoin de posséder du matériel, et vous voyez des choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien ancrées dans la matière, eh bien, encore une fois, les âmes vont ou soit super nous enraciner, ce qui est une très mauvaise chose parce que ça va nous éloigner d'autant plus de notre ouverture spirituelle. Et si on n'est pas du tout enraciné, là, on est ce qu'on appelle des perchés. Vous savez, les gens qu'on appelle perchés. Et oui, parce qu'il y a tout en haut et il n'y a rien en bas. Et c'est pareil pour les personnes qui n'ont pas d'ouverture spirituelle et qui sont très ancrées dans la matière. Ils vont avoir des racines gigantesques et très profondes, mais rien en haut. Donc ça fait quoi? Bah, imaginez dans une forêt, vous allez encore vous balader, vous voyez un arbre, il a des racines énormes, il a un tronc et il n'y a rien au bout. Et vous allez vous dire, punaise, qu'est-ce que c'est moche! C'est pas en forêt que vous allez continuer de vous balader. Autant aller en ville. Vous voyez, hein, c'est pour ça.
Tout a une raison d'être. L'harmonie, c'est un arbre équilibré, de belles racines, un tronc droit, c'est la verticalité avec une belle colonne d'énergie libérée et une magnifique ramure. La ramure doit être équivalente à la taille des racines. Vous voyez, c'est ça l'harmonie, hein. Et c'est comme ça que nous devrions être, donc tous, hein, si tout allait bien. Et quand on a des âmes sur nous, bah vous imaginez, ou soit pas de racines, ou soit pas de ramure, et le tronc qui ferait ça. Voilà. Moche, moche, moche. Ok. Alors, il y a une question de MH par rapport aux âmes. Quelle est la différence entre ces âmes et les égrégores? Alors un égrégore, ça va être plus, comment dire, ça va être une pensée collective, un égrégore. Alors il peut y avoir les égrégores d'âmes qui sont présentes, donc qui vont vous plomber dans un schéma négatif. Il peut y avoir un égrégore collectif négatif d'incarnés, donc des gens comme vous et moi qui allons ruminer, penser de travers, parler de la fin du monde, de la guerre, de tout ce qui est négatif. Ça va créer vibratoirement une énergie hyper plombante. Elle va englober, elle va envelopper les gens dedans et ça va baisser la fréquence. Ces gens-là, ils abaissent la fréquence du monde. Et puis, il va y avoir l'égrégore collectif positif. Celui-là, il va nous remonter. Si vous êtes avec des gens qui sont positifs, qui oui, mais en effet, il y a la guerre, mais aussi il y a des choses extraordinaires qui se passent dans la vie, il y a des gens bien, il y a des belles choses, il y a des bonnes choses. Vous voyez, qui regardent aussi les belles choses. Parce que quand on veut voir que le mal, on ne verra que ça. On ne verra même pas ce qui est beau. Ça nous échappera complètement parce que ça ne nous intéresse pas. Par contre, si on est, comment dirais-je, attiré par ce qui est bon et beau dans la vie, eh bien, ça va nous monter en énergie. Ça va faire émettre une autre fréquence. Et la globalité des personnes qui vont, comment dirais-je, créer ce champ va émettre une fréquence qui, elle, va être celle d'un égrégore positif. Et c'est pareil pour les âmes. S'il y a beaucoup d'âmes dans un lieu et qu'il y a énormément d'égrégores négatifs, ça va plomber les lieux et ça va faire d'ailleurs un lieu qui va être difficile à vivre. Et c'est pareil sur une personne. L'égrégore collectif des âmes qui seront sur une personne, si c'est plombant, ça va tirer la personne vers le bas, tout simplement. Hmm. Et ces âmes se nourrissent aussi de ces égrégores? Ah, mais bien sûr, elles se Hmm. nourrissent de ce qu'elles émettent et de ce qu'elles captent. Ce sont des émetteurs-récepteurs, comme nous, hein. Hmm. Comme nous aussi, on est des émetteurs-récepteurs, hein. Quand on est content, on capte la joie de l'autre et on va la retransmettre. Si on fait la gueule tout le temps, on va capter l'énergie de l'autre. Mais si on fait la gueule, c'est plus fort que de sourire, et ben on va lui envoyer un truc pas sympa. Par contre, si la personne, elle est super positive et qu'elle n'en a rien à faire qu'on fasse la gueule, elle va nous renvoyer du positif. C'est comme un Roland Garros, hein. C'est voilà, mais après, à nous de savoir qui va marquer, voilà, c'est comment est-ce qu'on est vraiment dans la vie? Est-ce qu'on va se laisser complètement impacter par l'autre ou est-ce qu'on va être suffisamment élevé en énergie pour que ça ne nous impacte pas, ou du moins pas trop, ou du moins pas trop longtemps, pour reprendre le dessus? Alors, d'autres questions. Les questions arrivent. C'est chouette. Continuez à en poser là dans le chat. C'est Mmh. le moment. Isabelle qui demande, est-ce que ces âmes attendent de monter dans la lumière? Est-ce que c'est Mmh. ça finalement leur demande? Bien sûr, celles qui viennent sur nous, elles viennent donc se servir de nous Hmm. comme d'un canal. Elles veulent vraiment, qu'on les aide à monter, à rejoindre les plans supérieurs. Alors, je parle bien des âmes qui sont sur nous, c'est-à-dire qui viennent se coller à notre aura, hein, c'est là, hein. Les âmes ne viennent jamais dans le corps physique, elles viennent se coller sur le corps subtil, l'aura, hein. Donc oui, c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent un coup de main. Celles qui viennent donc sur nous comme ça. Et puis après, il y a celles qui vont venir autour de nous, qui vont se communiquer à nous, qui vont venir pour une raison particulière. Alors, il y en a certaines, elles vont venir nous demander un coup de pouce aussi, mais elles vont également possiblement venir pour autre chose, pour une doléance,
pour nous demander de transmettre un message, nous demander de retrouver quelqu'un, de retrouver ou nous dire où est un document caché, ou comment dire, nous montrer une personne qui possiblement a fait le mal. Vous voyez des choses comme ça, et puis elles vont être aussi dans la peine, le chagrin, parce que elles sont parties depuis peu ou depuis un certain nombre d'années, et que ceux qui sont restés donc en vie n'arrivent pas à faire leur deuil. Donc, ce sont des personnes qui les retiennent par leur chagrin, qui les empêchent de pouvoir se libérer. Vous voyez, donc il va y avoir souvent des âmes qui vont avoir besoin de se communiquer. Et puis, il y a celles également qui vont venir pour nous embêter, hein. Alors parfois de façon un peu, alors je vais dire drôlatique, marrante. Bon, après ça dépend de chacun, de l'humour de chacun, hein. Forcément, tout le monde ne va pas se bidonner parce qu'il y a une âme qui vient faire des siennes, voilà. Mais et puis il va y avoir aussi celles qui vont vraiment venir dans le but de nous faire du mal, hein, donc même physiquement, hein. Alors, commençons par, par exemple, ceux qui sont les plus proches, qui viennent se coller à l'aura et leur demande, eh bien, c'est d'aller vers la lumière, de monter vers la lumière. Donc, on va pouvoir les accompagner. Et Mmh. notamment, hein, on va en parler juste après, mais tu nous proposes différentes formations, dont 3 formations qui vont aussi permettre ça, de passer ces âmes vers la lumière. C'est Est-ce ça. qu'elles sont prêtes parce que comme tu dis, si elles se nourrissent justement peut-être de la colère, etc., est-ce qu'elles sont prêtes à passer vers la lumière ou est-ce qu'il va falloir faire peut-être quelque chose d'autre avant? Alors, c'est toujours pareil, il y a les âmes qui sont sur nous, donc quand ce sont les âmes des plans parallèles qui viennent sur nous, la plupart du temps, elles sont prêtes, bien sûr, elles sont prêtes, hein, à monter. Mais encore une fois, il y a celles donc qu'on va faire monter et il y en a certaines qui vont redescendre parce que le poids sera trop lourd. Vous voyez, à un moment donné, pour pouvoir encore une fois monter, il faut lâcher du lest. Celles qui ne sont pas en capacité encore de pouvoir monter, mais ça viendra, eh bien, elles vont être accompagnées chez elles. Alors, chez elles, c'est-à-dire ou soit de nouveau dans les plans parallèles, ou soit dans les plans inférieurs, mais tout le monde va pouvoir retrouver sa place. Chacun chez soi. C'est pas facile à dire. Donc, on n'a pas besoin, on ne va pas, comment dire, se nourrir de l'autre. Imaginez, c'est comme si vous sortiez dans la rue, d'un seul coup, vous disiez, tiens, je vais aller sur le dos de la personne qui passe. Et d'un seul coup, vous montez sur les épaules de l'autre, vous agrippez. Ben non, l'autre, il ne va pas être d'accord. Donc, il va vous demander de descendre. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Chacun chez soi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut rester aussi en bonne santé, hein, dans la majorité des cas. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut très bien ne pas avoir d'âme sur soi aussi et tomber malade. Attention, ce n'est pas une fatalité, mais c'est juste un accélérateur ou quelque chose qui va augmenter la problématique, hein, il faut bien comprendre, hein. Mais en effet, donc les âmes qui sont sur nous, selon d'où elles viennent, on va pouvoir ou soit les accompagner dans la lumière, ou soit les raccompagner, donc avec bien sûr l'aide de nos guides, hein, puisque ils sont là pour nous seconder, hein. Mmh. Oui, Donc donc les voilà. raccompagner sur d'autres plans où elles vont pouvoir avancer, comme une étape intermédiaire pour pouvoir, lâcher ce qu'il y a à lâcher afin de monter, dans la lumière, c'est ça? Elles vont retourner, à vrai dire, d'où elles venaient, Mmh. c'est-à-dire du bas astral ou des plans parallèles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand l'âme, elle quitte le corps, ça ne s'arrête pas, hein, la progression ne s'arrête pas. On continue d'expier, on continue d'apprendre. Imaginez, vous vous êtes comporté comme une ordure, hein, on peut le dire, hein, tout au long de votre vie, et puis vous vous retrouvez dans le bas astral. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce que vous avez subir aux autres, vous allez, mais alors, vous allez le vivre, mais au centuple, sans aucun moment de répit. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir de votre vivant, la façon dont vous vous comportez, parce que possiblement, le jour où vous quitterez cette incarnation-là, vous risquez de vous en mordre les doigts. Il faut toujours être très vigilant par rapport à ça, hein. Et quant aux personnes qui se seront relativement bien comportées dans leur vie, si elles ne sont pas trop encore attachées à la matière, elles vont, elles, possiblement monter rapidement.
Et pour certaines, elles vont rester coincées dans les plans parallèles sans être obligées d'aller dans le bas astral, mais ça peut durer très très longtemps aussi parce que aussi elles peuvent être oubliées par les vivants. Vous savez, hein, maintenant dans le processus dans lequel, enfin, dans le monde dans lequel on vit, surtout en Occident, maintenant quand quelqu'un meurt, hop là, on va vite le prendre, on le met dans un frigo, on le garde au frais, hein, hop là, après on fait le nécessaire, hop, dans une boîte, dans une urne, c'est terminé, il est mort, on n'y pense plus. Si on y pense, mais vous voyez, on n'a pas le réflexe comme on faisait à une époque, on veillait les morts, hein, on les accompagnait dans la prière, on les aidait à monter, vous voyez. Et ça, on ne le fait plus maintenant. Donc, bah oui, forcément, ça se bouscule au portillon. Il y en a du monde, hein. Il y en a des oubliés, hein. Il y en a des oubliés, hein. Donc, tout ce monde-là, bah oui, il veut un petit peu respirer, il veut monter, hein. Il a aussi besoin de vacances, hein, comme nous. Merci pour toutes ces informations. Il y a d'autres questions. Quel type d'âme peut parler à travers une personne? Oui, alors là, alors tout à vrai dire, hein, mais vous parlez d'incorporation. Alors ça, Mhm. c'est dans les soirées spirites. Alors en général, les gens qui se font incorporer. Alors l'autre fois, j'ai une patiente qui parlait avec moi de ça, puis elle me dit oui, mais dans Ghost, mais oui, mais Ghost, c'est Whoopi Goldberg. Attention, tout le monde n'est pas Whoopi Goldberg. Moi, je l'adore, mais et Ghost, c'est génial parce que c'est quand même très 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 comment dirais-je réaliste par rapport à tout ça. Mais n'empêche que dans une soirée spirit, il y a un seul, une seule personne qui va se dévouer, si je puis dire corps et âme, pour que l'incorporation se fasse à travers elle. Mais c'est pas anodin une incorporation. C'est très 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 physique une incorporation. Ça demande énormément d'énergie et de pouvoir garder le contrôle parce que tout ça, ça se fait pas comme ça juste par si je puis me permettre l'opération du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui doit être fait avec la plus grande prudence. On ne s'amuse pas à faire ce genre de truc. Et puis, on ne s'amuse pas à discuter avec n'importe qui. On ne sait pas à qui on a affaire. Les soirées spirites, attention, hein, parfois, c'est quand même pas très, très cool. On n'ouvre pas des vortex. C'est d'où le nom de justement de ce premier opus de communication avec les plans parallèles et les plans du bas astral. On n'ouvre pas de vortex, de portail, de porte sur un autre monde sans savoir fermer cette porte. Si on l'ouvre soi-même, c'est problématique parce que si nous n'arrivons pas à la refermer, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément qu'une personne qui va venir. Ça peut être très dangereux. Et c'est pas du jeu, c'est pas ouh, youpi, je vais m'amuser à me faire peur. Non, non. Là, il y a eu quand même des choses très graves qui se sont passées de nombreuses fois. Il y a eu des gens qui en sont morts, des gens qui ont été poussés au suicide. Il y a eu des tas de choses. Il faut bien comprendre. Hein. On ne badine pas avec la mort. Et pareil que chez vous, je ne pense pas que vous seriez là en train d'ouvrir la porte de chez vous en disant entrez, entrez, braves gens, je ne vous connais pas, mais vous pouvez rentrer à la maison. Voici les clés de ma voiture, le code de mon coffre-fort, ma carte bleue et son code. Allez-y, c'est open. Et le frigo est là-bas et la cave, génial. J'ai des vins, ils sont super. Je ne pense pas que vous feriez ça. Et par contre, quand vous vous amusez à vous faire peur, parce que aussi c'est très tendance parfois, ah tiens, on va se faire une petite soirée super sympa, une soirée spirit, qu'est-ce qu'on va s'amuser? Eh ben oui, mais là, attention, parce que ça peut être très très grave. Ok, donc à prendre vraiment avec sérieux. Ouais. Et avant que tu continues sur ce sujet et puis continuer aussi à répondre aux questions, j'en profite aussi pour dire que tu nous proposes en fait différentes formations dans Impact, donc 5 formations sur 3 thèmes principaux. Donc tu vas pouvoir nous expliquer cela. Et puis en plus un atelier aussi après cette formation questions-réponses le 2 mars à 20h. Donc, pour ceux qui sont intéressés, justement, pour aller communiquer, voir justement qu'est-ce que les personnes, les âmes sont venues nous demander, et puis aussi faire
faire attention à ces dangers, Mmh. pouvoir aussi passer les âmes, vers la lumière, pouvoir aussi communiquer avec ces transplants, eh bien, je vous propose d'aller regarder, je vous mets le lien dans le chat et pour ceux qui vont regarder en replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est, en bas de la page. Pareil sur YouTube, juste en dessous dans la description. Allez regarder tout ce que nous propose Elisabeth, une formation complète, dense. Vous avez, de quoi avoir, eh bien, justement plein d'informations, Mmh. différentes et puis, surtout aussi un atelier. Donc on va se retrouver le 2 mars pour pouvoir échanger parce qu'après le but aussi, c'est de pouvoir expérimenter Mmh. avec cette formation, ressentir, peut-être si vous ressentez déjà, eh ben, ressentir davantage et savoir quoi faire avec ce que vous ressentez. Donc expérimenter et poser vos questions à Elisabeth pour avoir des réponses et avancer aussi, dans ce processus. Alors Elisabeth, pardon, est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur cette formation, enfin sur cette formation, sur ce pack de 5 Mmh. Mmh. formations? Mmh. Alors, donc, comment ça se décompose? Ça s'articule de la façon suivante. Il y a déjà la trilogie. La trilogie, donc 3 volets. Le premier, c'est pour apprendre à travailler sur soi. Donc, à se délester soi-même des âmes qui sont sur nous. Faire le travail comme un grand. On coupe le cordon ombilical. On n'a plus besoin de demander à un thérapeute, passeur, de faire le job à notre place. On va le faire soi-même. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant dans ça? Bon, bah déjà, de faire le travail soi-même, c'est quand même pas mal de plus être assisté, mais de devenir un acteur de la situation. Après, ça va nous permettre également d'avoir un meilleur ressenti de ce qui se passe sur nous. Ça va petit à petit également affiner nos ressentis. Donc, nos ressentis, ça va être quoi par rapport à ce qui se passe intérieurement dans notre corps, à ce qui se passe dans notre tête, à être beaucoup plus en conscience. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ça va être donc, au niveau du deuxième volet, de travailler en tant que passeur d'âme. Nous sommes tous des passeurs d'âme. Qu'est-ce qui va faire la nuance avec le, pardon, le passeur d'âme de la famille des passeurs et celui qui est passeur mais qui ne fait pas partie de la famille des passeurs? C'est compliqué tous ces passeurs, hein. Donc, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tous faire monter des âmes. La seule chose qui va différencier un passeur d'un non-passeur, ça va être la quantité d'âmes qu'on peut faire monter d'un seul coup et la puissance des âmes. C'est la seule chose qui va différencier. Et encore une fois, un passeur non expérimenté ne fera pas passer beaucoup plus d'âmes qu'un passeur qui ne l'est pas. Vous me suivez? C'est clair? Donc, que vous soyez passeur ou pas, vous pouvez faire passer des âmes. Par contre, le passeur, c'est comme un phare dans la nuit. Vous faites le soir, vous êtes chez vous. Vous avez un jardin, une terrasse, vous avez invité des amis pour manger un barbecue. Jusqu'à-là, tout va bien, c'est super. Commence à faire sombre. Vous vous dites, tiens, on va allumer quand même pour y voir plus clair. Et dès lors que vous allumez, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez en général bah, toutes les 2 secondes. Ça, ce sont les halogènes avec les insectes qui viennent et qui grillent, pas sur le barbecue, mais sur les lampes, donc qui accompagnent d'une façon gracieuse votre soirée. Et ben, le passeur d'âme, c'est un phare dans la nuit. Il va attirer plein d'insectes. Alors, quand je dis insectes, c'est pas péjoratif, ça veut dire une multitude d'âmes. Et ces âmes, elles vont reconnaître la fréquence du passeur et c'est pourquoi elles vont venir d'autant plus nombreuses se coller à vous. Si vous n'y prêtez pas garde, eh bien vous allez vous trouver submergé très rapidement. Et là, il va falloir faire un travail sur vous quotidien également important. Et puis, le passeur est également sollicité en pleine nuit, plein jour, à différents moments, parce qu'une fois qu'on est mort, la notion du temps nous échappe totalement, hein. Chez nous, c'est normal, on a le temps parce qu'on est sur la Terre, on a un calendrier lunaire, un calendrier solaire, on est dans le temps. Mais une fois qu'on est désincarné, le temps, ça n'a plus aucune importance. Donc que vous dormiez ou pas, ma cache, ils en ont rien à faire.
Donc, ça permet d'avoir donc des outils, des protocoles donc pour réguler tout ça. Et le troisième volet, eh bien, va vous permettre d'avoir également des outils supplémentaires. Donc, vous avez des outils dans le volet 1, des outils dans le volet 2 et des outils dans le volet 3 qui vont être complémentaires mais plus puissants parce que les âmes auxquelles on aura affaire dans ce volet 3 sont les âmes du bas astral, donc beaucoup plus chargées vibratoirement, beaucoup plus plombantes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus virulentes, vicieuses parfois. Et oui, n'oubliez pas que c'est comme dans la vie, les gens qui se comportent mal, voire très très mal dans la vie, qui sont, vous savez, ce qu'on entend souvent, manipulateurs, comment ça s'appelle, narcissiques, enfin bon, tous ces traits. Ben, c'est pas parce qu'on meurt qu'on n'est plus, hein, faut bien comprendre. Donc eux, ils vont user de leurs armes pour essayer aussi de vous la faire à l'envers. C'est pourquoi, dans ce troisième volet, vous allez avoir des outils pour pouvoir justement éviter ce genre de déconvenus, avec des bonus qui vont vous accompagner pour vous aider. Dans le volet 1, vous allez avoir déjà un premier bonus qui va faire le job à votre place au niveau du délestage d'entités, en attendant que vous sachiez maîtriser les outils. Puis vous allez avoir aussi du rééquilibrage énergétique. Et oui, pour vous nettoyer, vous recharger, oui, comme on fait avec la voiture, la batterie, on regarde que les pneus soient bien gonflés, tout est nickel pour pouvoir rouler correctement avec. Et dans le volet 3, vous allez avoir un bonus d'accompagnement qui va faire que vous allez travailler en même temps, vous et le bonus, pour décupler la puissance. Et vous allez également avoir une autre façon de vous recharger énergétiquement. Donc, vous avez des vidéos qui vont être proposées dans ces 3 volets. Et ce sont des vidéos qui sont simples. On n'est pas obligé de se la repasser 50 fois à chaque fois pour comprendre ce qu'il y a dedans. Et vous avez des PDF pour accompagner. Donc, vous ne pouvez pas ne pas comprendre. Vous avez le livre et la vidéo. Donc, vous avez le son et la lumière. C'est super, vous verrez. Toutes les personnes qui l'ont prise ont dit génial, simple, pratique, efficace, rapide. Voilà. Donc, ça, c'est pour la trilogie. Quand on est sollicité par des âmes qui viennent sur nous ou autour de nous, étant donné que souvent, elles veulent rentrer en communication aussi avec nous. C'est dommage, on va dire, d'avoir l'image et ne pas avoir le son, là, pour le coup. Donc, selon la problématique qui va se présenter à vous, eh bien, vous allez pouvoir engager la conversation avec une âme qui désire déjà se communiquer à vous. Et là, c'est très important ce que je dis. Vortex et Plérum, c'est pas fait pour ouvrir des portails qu'on ne saura pas refermer. C'est fait pour pouvoir entamer une conversation avec une âme qui est déjà là et qui essaye de vous solliciter pour quelque chose. C'est important, hein, c'est une nuance très importante. Sinon, c'est à vos risques et périls. Encore une fois, on ne badine pas avec la mort. Encore une fois, sinon on s'en mord les doigts, c'est le cas de le dire. C'est le mot, il revient. Hein. Donc, on essaye de faire les choses comme des adultes, des gens équilibrés, à faire les choses de façon rationnelle, non l'irrationnel, ce qui est beau quand même. Donc, et là, vous allez avoir donc différentes façons de communiquer. Premier volet, Vortex, premier opus, avec les plans parallèles, les plans inférieurs, mais vous allez également avoir des mises en garde. Il y a énormément de mises en garde. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Une âme peut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas, pour qui elle n'est pas, pour vous entourlouper, pour vous mener par le bout du nez, pour vous faire peut-être même commettre des exactions. Attention. Et puis, vous allez avoir dans le volet 2, l'opus 2, Plérum, la façon de communiquer avec les plans supérieurs, mais également les mises en garde. Cette transmission de savoir des 2 opus est un énorme bouquet de mises en garde, mais également qui va vous permettre de pouvoir communiquer de façon libre, de façon agréable.
Une fois que vous savez ce qu'il faut éviter, eh bien, après, ça vous ouvre le champ des possibles dans la communication. Et ça va vous permettre, ben voilà, de pouvoir mettre en place des dialogues avec des proches, des membres de votre famille, également des âmes qui vont venir possiblement vous demander encore une fois un coup de pouce, transmettre un message peut-être, et puis des âmes qui viendront pour vous chercher des noises, et oui aussi, et peut-être que vous pourrez, grâce à cette transmission de savoir, régler le problème d'une façon qui soit, on va dire, un système gagnant-gagnant pour l'un et pour l'autre, encore une fois. Vous voyez, hein, toujours la communication, le dialogue, très important, et surtout aussi d'apprendre dans ces deux opus qu'il ne faut surtout pas faire, hein, quand on est face à des âmes du bas astral, des âmes puissantes. La façon dont il faut se comporter pour éviter de, on va dire, de s'en mordre les doigts encore une fois aussi, parce que souvent, elles n'ont pas d'humour. Et oui, elles sont chatouilleuses. Donc, encore une fois, c'est important de savoir exactement où on met les pieds. Merci beaucoup pour toutes ces informations que je vous ai aussi remis dans le chat. Eh bien, c'est vaste, c'est intéressant, et c'est vrai que ça donne comme envie de se prémunir, de peut-être ne pas ne peut-être pas faire ce qu'il faut, mais par manque de connaissances, en fait. Exactement. Transmission de savoir, c'est transmission de connaissances, c'est pour éviter de faire des erreurs. Des erreurs, pourquoi j'ai créé ces formations, hein, tu dis très justement, hein, Charlotte. Moi, j'ai créé ces formations parce que moi, au début, j'ai commis des erreurs. Je n'avais pas de transmission de savoir de qui que ce soit. Je n'avais pas de guide, je ne savais pas. Et oui, et j'ai appris de mes erreurs. Et c'est pourquoi j'ai voulu créer donc ces formations, c'est pour éviter aux personnes qui sont dans la même situation que moi quand j'étais il y a X années en arrière, d'être confrontées à des problématiques pas rigolotes du tout. C'est pour vous permettre de gagner du temps, de garder votre énergie, de vous préserver et de pouvoir également avancer dans ce domaine-là et de vous libérer tout simplement. Mmh, merci. Petite information concernant quand même ta formation. Il y a peut-être des personnes qui ont déjà participé à des conférences Mmh. sur l'AMV et qui ont peut-être aussi bénéficié de certains volets. Mmh. Dans ce cas, c'est vrai que vous n'allez pas forcément avoir envie de reprendre tout le package que tu nous proposes. Mmh. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez contacter l'Académie de la Nouvelle Vie. Je vous mets le mail, eh bien, dans le chat. C'est pour ceux qui ne voient pas le chat, qui regarderaient en replay, c'est simplement support@académie-nouvelle-vie tout attaché.com. Voilà. Donc, si c'est votre cas, contactez-nous et vous pourrez bénéficier eh bien d'un autre tarif pour les volets Mmh. que vous n'avez pas encore. Voilà. On va continuer avec les questions, si ça te va. Mmh. Tout à fait, avec plaisir. Alors, retrouvons les questions. Oui. Y a-t-il une différence entre âme errante et énergie noire? Énergie noire, qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où vos énergies sont plombées, elles ne sont pas claires, hein. Quand on peut faire une lecture Mmh. d'aura d'une personne qui est tout à fait en bonne santé, si la personne est dans la colère, qu'elle est plutôt hargneuse de nature et voilà, pas sympa, bien, on va pouvoir voir une aura qui va être sombre, hein. Alors ça, c'est une énergie noire. Alors oui, les âmes des plans parallèles et du bas astral, alors bien sûr, plus on va aller dans le bas, plus les auras, plus l'énergie qui va s'en dégager va être sombre, forcément, et plus on va s'élever vers comment dirais-je, un autre état de conscience, on va s'ouvrir à la lumière, et plus l'énergie va devenir claire, hein. Mais ça vaut autant pour les défunts que pour les vivants.
hein. Cette énergie, elle nous appartient. C'est à nous de savoir ce que nous voulons en faire, comment nous voulons la redistribuer, claire ou pas. D'ailleurs, souvent, on dit d'une personne, dis donc, celle-là, elle n'est pas claire, hein. Ah oui, intéressant. Il y a plusieurs questions, justement, notamment Marie-Françoise qui dit bah, comment s'en débarrasser. Stéphanie qui nous partage aussi une expérience, là, elle dit une âme est accrochée à mon mari et elle chante et parle la nuit à travers lui. Hmm. Que dois-je en penser? Alors, qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, en même temps, c'est le sujet de ce que tu nous proposes dans tes formations, hein. C'est aussi Bah comment oui. communiquer et puis faire passer. Et puis, mais Euh, ça dépend si elle chante bien. Après tout, pourquoi pas. oui, tout à fait, si on peut en bénéficier. Ah bah Et exactement. Si ça se trouve, c'est la calasse et bah, c'est génial, un concert gratuit. Oh punaise, vous avez de la chance là. est-ce qu'il y aurait des choses? Alors, en même temps, la réponse est aussi dans ce que tu nous proposes, donc Bah, c'est c'est peut-être ça. pas évident. Bah Voilà. non, là, Mm. je ne peux que vous inciter, que vous inviter, à vous rendre sur le package et là, vous aurez, toutes les réponses et tous les outils pour faire le nécessaire. Ok. Alors, Chris nous demande, quid sur les énergies noires, mauvais sorts, qui peuvent être envoyées sur quelqu'un? Mmh. Oui, Est-ce que oui, c'est oui, possible? bien Ok. sûr. Bah, bien sûr déjà, comment dire? Alors, je vais dire un gros mot, hein, de temps en temps, il faut en sortir un quand même. Ce qu'on appelle les langues de pute. Pas joli, mais il y en a quand même beaucoup. Ce sont des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de baser, de dire du mal ou de souhaiter du mal à son prochain. Ah, celui-là, hein, j'aimerais bien qu'il se casse une patte, hein. Ah, s'il pouvait se faire renverser, ou s'il pouvait passer par la fenêtre ou sauter d'un pont. Ah, c'est gentil, hein, tout ça. Ouais, ce sont des bonnes intentions. Ça vient du cœur, hein. Bah, c'est des énergies noires, ça. Ça s'appelle aussi jeter un sort, hein. Vouloir du mal à son prochain, c'est une énergie qui est remplie de mauvaises intentions, de fiel. Quand on fait ça, et quand on a en plus l'intention d'invoquer une âme, d'ouvrir un vortex, on envoie un messager sombre avec une pensée d'énergie sombre qui va être transmise. Donc c'est ça, à vrai dire, la magie, l'occultisme, tout ça, dans le côté, comment dirais-je, péjoratif, occultisme, hein. Occultisme, ça ne veut pas dire forcément noir et mauvais, hein. Ça veut dire sombre, ça veut dire que c'est quelque chose de secret, occulte, secret, hein. Donc, mais voilà, encore une fois, tout dépend de nos intentions, hein. Vous savez, envoyer faire du mal aux gens, souvent nous le faisons nous-mêmes en disant des mots, en envoyant des paroles blessantes et on sait qu'on va blesser l'autre, mais on ne peut pas faire autrement, c'est plus fort que nous. Oh, ça fait du bien. Après, l'ego est satisfait, il est nourri. Donc ça, bah, c'est aussi jeter un mauvais sort. Donc il y a les paroles et puis après, il y a aussi les gestes. Donc vous voyez, hein, il n'y a pas forcément que les gens qui jettent des sorts de façon euh, dans le vaudou, dans la magie noire, des choses comme ça. Il y a juste des gens aussi qui se comportent comme ça dans la vie de tous les jours. Donc après, savoir Mm, où on se situe. mm. Oui, c'est bon de le rappeler aussi. Quels Mhm. mots on utilise Ça, c'est envers sûr. les autres, envers Oui. nous Mhm. aussi. Bah, de toute façon, c'est simple, hein. Quand on n'a Mm, pas de respect sur soi, pour soi, on n'en a absolument pas pour les autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. mm. Et justement, ben, c'est ça, c'est que, ok, on communique avec les âmes, on les fait passer, et en même temps, mais après, ce que je veux dire, c'est que il y a toujours ces âmes qui peuvent en effet revenir, se Mhm. nourrir, etc. Donc il y a aussi quelque chose peut-être à les mettre en lumière sur eh bien quelle est notre posture, qu'est-ce qu'on emploie comme mot, C'est ça. qu'est-ce qu'on nourrit comme énergie, etc. Oui. aussi. Et Euh, oui, mais c'est tout à fait ça, hein. mm, C'est tout à fait ça. On attire qui on est, hein.
Alors, on n'attire pas que qui on est. Mais pour les âmes, ça va être une fréquence. N'oubliez pas que les âmes qui sont dans les plans parallèles ou dans le bas astral, elles sont en train de ramer, hein, comme nous sur Terre. Hein. Tegedung, tegedung, et on rame, et on rame. Donc, on va attirer vraiment des âmes qui vont être, qui vont faire écho. Hein. Et n'oubliez pas, on n'attire pas sur nous les âmes des plans supérieurs. C'est pas les anges ni les guides qui viennent sur nous, ni même Jésus qui se dit tiens, je vais aller m'amuser un petit peu, je vais aller sur un tel. Non, 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 non. Hein. Oh là, non, non, non. Ce sont les âmes qui n'ont pas réussi à monter. N'oubliez pas que sur Terre, on est là encore une fois pour nous essayer de nous délester de nos mauvaises habitudes, de nos mauvais penchants. Hein. Le jour où ça sera terminé, on n'y sera plus et on n'y sera plus définitivement. Hein. Mais pour l'instant, on y est bel et bien. Donc ça veut dire qu'on a encore du boulot. Hein. Ça veut dire aussi que toutes ces âmes-là qui sont collées à nous, si à un moment donné on bouge au niveau de notre manière d'être, de ce qu'on vibre, de ce qu'on ressent, etc., elles peuvent aussi s'éloigner Oui, ou elles vont atteindre. certaines âmes vont partir. Il faut bien comprendre que les âmes, elles ont aussi, c'est quand même, il ne faut pas tout noircir, hein, si je puis dire. Les âmes qui viennent sur nous, elles sont aussi là pour nous aider dans une mise à l'épreuve. Si on n'est pas fichu de ressentir ce qu'on a sur nous, déjà, ça veut dire qu'on est coupé de nous-mêmes. Donc, on n'est pas dans la bienveillance avec soi. Ces âmes, elles sont aussi là pour nous aider à évoluer, à accepter les situations, à accepter la différence de l'autre. Vous voyez, ça c'est intéressant aussi ce point de vue. Hein. Quand on est égocentré, auto-centré sur soi, les autres, on s'en fout. À vrai dire, tout tourne autour de nous. Hein. On croit qu'on est le centre des conversations, que les autres voilà, n'ont que ça à faire, c'est parler de nous. Voilà, on est vraiment au centre de tout. Ça, c'est une sacrée maladie. Hein. C'est une sacrée maladie. Donc, quand on est dans l'ego, hein, c'est-à-dire dans la surface des choses, dans l'apparence, hein, dans ce que... Vous savez la différence entre l'or pur et le plaqué or, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, l'or pur, on peut gratter jusqu'au fin fond du truc, on aura toujours de l'or pur. Le plaqué or, on va gratter au-dessus et après on va tomber sur un matériau qui va être beaucoup moins noble, voire carrément pourri. Et ça montre qui on est. Hein. Si on est dans l'ego, on a le plaqué au-dessus et en dessous, on a tout ce qu'on ne veut pas voir, hein, toute la partie sombre de notre être que nous ne voulons absolument pas voir et surtout pas montrer aux autres. C'est pourquoi nous ne montrons que la partie plaquée, ce qui brille, ce qui nous arrange. Et oui, les âmes, elles nous ramènent à nos véritables valeurs, ce que nous sommes réellement, parce qu'elles ne jouent pas. Elles sont ce qu'elles sont. Elles n'ont plus de corps physique pour faire semblant. Nous, on fait semblant quand on n'est pas en accord avec soi, quand on n'a pas réussi à gagner cette verticalité. On ment à tout le monde parce qu'on se ment déjà à soi-même. Vous voyez, hein. Donc, elles sont ces âmes-là aussi. Il faut savoir les remercier avant de les accompagner, les remercier pour le travail qu'elles font. Elles ne le font pas pour ça. Hein. Mais par contre, nous, si on est en conscience, on va faire la différence tout de suite. Ça va être intéressant. Ouais, c'est bien aussi de rappeler que c'est pas forcément. Alors, et comme dans la vie, il y a des personnes, ben voilà, qui peuvent être comme mangées par la colère et être dans cette souffrance et puis la, la relayer, la nourrir, etc. Mais en même temps, voilà, c'est bien de rappeler qu'il n'y a pas forcément en avoir peur de tout ça aussi, en fait, et que ça peut aussi nous Oui, aider. bien sûr. La peur n'évite pas le danger, déjà. Et puis, avoir peur, encore une fois, ça émet une vibration basse. Et ça amplifie encore pire les choses. Et ça fait que les âmes viennent encore plus. Oui, je disais ça par rapport à tout ce discours-là depuis quelques minutes et puis aussi tout à l'heure, en effet, quand tu dis, voilà, il faut faire attention. Et alors, oui, être peut-être à l'écoute et dans un sérieux. Et en même temps, voilà, ne pas nourrir non plus cette peur. C'est ça, il ne faut pas nourrir la peur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu dis, tu vois, il y a deux choses à l'heure actuelle
qui sont les 2 plus grands trésors qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est l'écoute, mais la vraie écoute, hein. Pas l'écoute, je fais semblant de t'écouter et je pense à plein d'autres trucs, en même temps. Ça n'a pas de valeur. La véritable écoute et de son temps. Ce sont les 2 choses maintenant que nous ne sommes plus en capacité d'offrir aux gens qu'on aime. Quand on arrive à offrir ça, c'est que là, vraiment, on commence vraiment à s'intéresser à l'autre de façon humaine et bienveillante. Si ça, on ne le fait pas, parce que nous avons, on va dire, des valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes. Voyez? On a un autre ordre, un ordre prioritaire de nos valeurs qui n'est pas, qui est tronqué. C'est important de le rappeler. C'est pas toujours évident, en Ouais, effet, cette écoute, ce temps. Et comme tu le précises, aux gens qu'on aime. Et c'est parfois, ça. en fait, c'est décalé aussi sur d'autres personnes pour d'autres Mmh, buts. mmh. Alors, il y avait une question tout à l'heure, voilà, de Chris. Est-ce que la formation peut aider si on est victime de magie noire? Bah, oui. Alors, comment dire plus? Parce qu'on va pouvoir faire le nécessaire, pour faire partir les âmes qui sont sur nous, pour pouvoir, se rééquilibrer avec les bonus et tout. Mais par contre, si vous êtes d'un tempérament sombre à la base, il va falloir aussi vous remettre en question. Vous Oui, savez, c'est il ce y a que je disais tout à l'heure, un peu ce terrain, bah, finalement, hein. c'est ça, hein, parce qu'encore une fois, si vous pensez qu'en faisant ça, mais en gardant, votre état d'être, on va dire avec des passions qui ne sont pas réglées, mais que vous nourrissez, vous les attirerez de nouveau parce que les âmes, elles vont, elles viennent, vous ferez le nécessaire, elles vont partir, mais d'autres vont venir à la place et pas forcément envoyées, par, un sort, un sortilège ou je ne sais quoi, mais tout simplement parce qu'elles vont se dire: «Tiens, pourquoi pas et si on faisait un bout de chemin ensemble parce qu'au bout du compte, tu le vaux bien, tu as les mêmes travers que les miens. On va bien s'accorder tous les 2.» Merci et j'en profite pour remettre le lien si vous voulez, justement revoir, par rapport à la formation. Voilà. Alors, une question de Claudine. Son compagnon est parti là depuis peu. Comment savoir s'il monte vers la lumière? Et comment savoir justement si les âmes des personnes proches de nous qui sont décédées, heu, où elles en sont dans leur chemin Mmh. d'après-vie, enfin d'après-vie terrestre? Alors, ça, si on peut le savoir. Des séances en phénoménologie pour pouvoir avoir un dernier contact, savoir où en est l'âme de l'être cher et ça, on arrive, bien sûr à localiser, à pouvoir, rentrer en communication. On peut faire tout ça, en effet. Mmh. Merci. Arnaud demande, quel est il précise qu'il ne sait pas, il ne sait pas, mais il demande quand même quelle est, la punition pour celle, qui se prétend passeuse d'âme et en fait le commerce? Alors déjà, ça sous-entend qu'il y a une Ouh! punition. Oh la grosse punition! Oh, c'est pas bien! Ouh! Pas bien! Oh là là! Alors, ça dépend, quelle est l'intention de la personne? Aider les autres ou juste se remplir les poches? Se remplir les poches, ça va être 90 des gens qui vont faire un métier déjà qu'ils n'aiment pas, de façon alimentaire pour pouvoir vivre. Être dans la spiritualité, dans l'éveil, avoir des gratifications, aider les autres, en vivre, c'est pas une mauvaise chose, hein. Il faut arrêter de penser que, quand on est, dans l'éveil ou dans la spiritualité, il faut crever de faim, vivre avec un pagne, sous un arbre et faire la mendicité. Non, non, on a le droit de vivre bien. L'argent est une énergie. Aider les autres, c'est une énergie. Le passeur va aider les vivants comme les morts. S'il fait bien son travail, s'il s'investit pleinement pour bien faire son travail, il a le droit d'être rémunéré, hein. C'est comme vous, hein, je ne sais pas ce que vous faites, mais je pense que si on vous disait: «Ah bah non, dans cette catégorie-là, non, non, c'est pas bien, d'avoir de l'argent, allez, prenez, un gobelet en plastique, allez faire la manche». Donc peut-être que ça vous déplairait.
Vous savez, dans la spiritualité, il y a aussi les hommes d'église qui sont payés par le clergé ou par l'État. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là à ce moment-là? Ils n'ont plus le droit d'exercer parce que c'est pas bien. Vous voyez, à un moment donné, revoyez vos priorités. Qu'est-ce qui compte? Qu'une personne soit heureuse de faire ce qu'elle fait, qu'elle en vive et qu'elle fasse du bien autour d'elle, ou qu'elle fasse la gueule, qu'elle soit rémunérée, qu'elle soit pas heureuse, et que franchement, aider l'autre, ça l'enquiquine comme c'est pas permis. Vous voyez, il faut voir toujours l'avers et le revers de la médaille. Donc voilà, c'est une passeuse d'âme qui vous le dit. Merci. Et Cindy demande, j'ai l'impression qu'il y a deux questions dans sa question, Mhm. mais on va commencer. Est-ce finalement sans fin quand on est passeur d'âme et peut-on au bout d'un moment avoir chassé la plupart des mauvaises et être entouré que des bonnes? Pour moi, il y a comme deux questions. Est-ce que c'est finalement une histoire sans fin d'être passeur d'âme? Est-ce qu'on est passeur d'âme De vie en ad vie. vitam aeternam? De vie Voilà. en vie. On est passeur de vie en vie. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si vous me demandiez, à partir du moment où j'ai mon bras droit qui accompagne mon bras gauche, est-ce que je vais pouvoir le garder jusqu'au bout ou est-ce que je vais devoir m'en séparer? Non, non, ça fait partie de vous. Après, est-ce que vous êtes obligé ou non d'accepter ou pas, vous êtes libre. Vous êtes libre Ouais, elle d'accepter la demande car je gratification. crois, je crois l'être. Alors, c'est qui exactement qui me pose la question? Cindy. C'est Cindy ou Oui, Sandy? pardon, Sandy, Sandy. c'est moi. Oui. Oui, alors Sandy, vous êtes passeuse, en effet. Donc, encore une fois, passeur, c'est pas une maladie, c'est une très belle gratification. À partir du moment où on accepte cette gratification et qu'on en comprend vraiment le sens, euh, comment dire, ça nous ouvre énormément, énormément de champs des possibles. Parce qu'encore une fois, le passeur, il aide les morts, mais il aide également les enfants qui viennent au monde. Il aide les personnes qui sont en fin de vie. Il aide également des gens qui vont être dans une transition de leur vie, qui vont avoir besoin d'un coup de pouce. C'est un facilitateur. Donc, si vous n'êtes pas, vous vous sentez pas en capacité d'aider les défunts, vous pouvez très bien aider les vivants. Ça fait partie également du job du passeur. Il y a énormément de passeurs qui sont sages-femmes, qui sont, comment dirais-je, qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont également dans le coaching, qui sont, enfin bon, dans plein de corps de métiers aussi, qui travaillent dans les écoles maternelles, vous voyez, énormément de passeurs qui sont dans ces métiers-là. Le passeur, c'est quelqu'un qui est dévoué, qui va vouloir aider son prochain, vous voyez, c'est quelque chose qui va être une seconde nature. Donc, c'est à vous de savoir comment vous voulez aider le monde à aller mieux. Et à savoir que les morts et les vivants, au bout du compte, c'est la même chose, puisque nous avons tous été morts bien des fois, et bien vivants également. Donc, il n'y a pas de différence, à vrai dire, tout va bien. Merci. Et puis par rapport à sa deuxième partie de question qui était est-ce que finalement on peut chasser toutes les mauvaises entre guillemets âmes et être entouré que des bonnes? Alors, je vais vous faire une parabole qui va pas plaire parfois à certains, mais j'aime bien cette parabole. C'est comme les cons. Ils sont nécessaires, on les aime pas, mais ils sont nécessaires, ça nous permet de faire la différence entre ceux qui ne le sont pas. Vous voyez, il y a toujours un côté positif et un côté négatif dans tous les domaines. Alors, est-ce qu'on pourrait éliminer tous les cons de la planète? À mon sens, c'est une mission quand même très colossale. Je ne sais pas si on y arrivera, mais pour les âmes, c'est pareil, il y en a tellement, il y en a des milliards, des milliards, des milliards. On ne pourra pas, en tout cas pas dans cette vie. Il faut à un moment donné, il faut être au clair. On ne peut pas sauver le monde, on ne peut pas sauver tout le monde, mais par contre, ce qu'on fera soi-même à son niveau pour essayer de faire que les choses vont évoluer dans le bon sens, aider, comment dirais-je, contribuer à ce que ça aille mieux,
le faire avec son cœur, ça, c'est intéressant. Après, bah, voilà, le flux, il sera toujours là. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Regardez ce qui s'est passé en Turquie. Ça, c'est un gros départ de masse, hein, c'est pas fini, hein. Donc, vous voyez, c'est les vases communicants, hein, ça monte, ça revient, ça redescend, ça l'énergie circule, hein, et puis à un moment donné, elle va se transformer pour aller migrer ailleurs. Mais pour l'instant, sur terre, il y a encore du boulot. Merci. Alors, il y a Claudine qui, on continue sa question de tout à l'heure par Mmh. rapport à son mari décédé. Donc, je vais rappeler, hein, tu parlais de phénoménologie tout à l'heure, Mmh. de comment faire. Et puis, elle demandait aussi eh ben, comment aider son compagnon, justement. Est-ce qu'il faut prier, allumer des bougies? Elle aimerait tant, dit-elle, être passeuse d'âme. Mais... Alors oui, ce que vous dites, encore une fois, on peut tous faire repasser les âmes, mais il faut beaucoup d'amour, hein. Vous savez, tout se joue, avec l'amour, parce que l'amour a une vibration particulière. Être dans l'amour, ça ne veut pas dire, être mièvre, ça ne veut pas dire être gentil, dans le sens, péjoratif comme on entend maintenant: «Il est gentil», hein. Voyez? La bonté, la bienveillance, ça ne veut pas dire ne pas avoir son caractère, ça ne veut pas dire ne pas dire les choses. Ça ne veut pas dire, voyez, c'est juste une fréquence d'amour qui va vous permettre de vous élever vous-même. Et puis, bien sûr, encore une fois, comme on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, il faut se préparer, il faut s'élever soi-même pour pouvoir aider l'autre. Après, il y a des façons de faire, hein, qui sont, comment dirais-je, bah, qui sont efficaces. Il y a des, comment dirais-je, il y a des protocoles, il y a des choses comme ça. Mais en effet, déjà beaucoup d'amour, c'est énorme, énorme. C'est ce que nous devrions tous pratiquer, hein, sans même nous poser la question. Juste l'envie d'aimer son prochain, hein, bien sûr, à condition d'être déjà bienveillant avec soi-même, hein, encore une fois, parce que c'est compliqué sinon. Si on ne sait pas ce que c'est pour soi-même, on ne peut pas savoir comment le transmettre à l'autre. Merci. Claudine nous dit j'ai beaucoup d'amour avec C'est bien. trois Alors, points c'est bien, d'exclamation. c'est bien. Mhm. On a fait le tour de la plupart des Mhm. questions. Merci Elisabeth. Alors, mais merci en tout cas pour toutes vos questions. Merci pour votre présence. Merci Elisabeth pour tes réponses. Et donc, si vous voulez justement communiquer avec plus d'aisance, savoir qui vient à vous, comment leur parler, que ça soit du bas astral, du haut astral, et puis aussi passer les âmes pour qu'elles puissent aussi eh bien aller rejoindre la lumière. Vous avez la possibilité, eh bien, de profiter justement de toutes ces formations que tu nous proposes dans un package là sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et puis, en plus, et ça, je trouve que c'est très intéressant quand on fait une formation comme ça, c'est de pouvoir après se revoir en direct, poser les Mhm. questions, revoir Mhm. aussi le replay si on n'est pas disponible en Mhm. direct. Parce Mhm. que même en replay, les questions, les réponses enrichissent aussi quand on fait une formation. Tout à fait. Et lors de cet atelier, justement, questions-réponses, eh bien, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui sont liées Mhm. justement à ces trois formations que vous aurez expérimenter. Et puis, nous allons aussi évoquer eh bien, ce qui vous a poussé à prendre cette formation, Mhm. ces différentes formations, et puis dans quel but aussi vous désirez les mettre à profit. Et sachez que vos proches défunts seront également à l'honneur, qu'ils soient humains ou du monde animal. Euh, voilà, nous pourrons notamment aussi déceler ensemble si les âmes que vous désirez aider sont toujours coincées dans le plan de l'errant, justement, ou s'ils ont rejoint la lumière. Et c'est Oui. ça qui est aussi intéressant, c'est de voir ben, Mhm. par rapport à ce qui a pu se passer avec cette pratique de la formation et les passages d'âme que vous aurez peut-être fait, où ça en est, comment le vérifier aussi. Mhm. Voilà.
Voilà pour toutes les informations très pratiques. Et vous allez tout retrouver sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Voilà, dans les replays, toutes les informations y sont. Et au plaisir de vous retrouver et d'échanger justement sur cette formation après que vous l'ayez fait, donc le 2 mars à 20h. Elisabeth, je te laisse le mot de la fin. Alors que dire? Pour rebondir sur l'amour, hein, encore une fois, c'est l'axe qui, permettra, de pouvoir justement, faire que le monde change dans de bonnes énergies. Également, c'est le thème qui est toujours mis en avant dans mes formations. Cette vibration-là, elle permet de faire des miracles et puis elle permet aussi de grandir encore une fois, de se remettre en question et d'avancer. Et au vu de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, hein, il y a énormément de tensions, les gens savent plus trop vers où se diriger. Les gens font de moins en moins de projets d'avenir. Les gens sont perdus, sont déboussolés, sont dans l'insécurité. Cette vibration d'amour, c'est celle qui permet de se retrouver, de se stabiliser et de savoir à un moment donné où nous voulons aller. Donc, garder le cap, si je puis dire. Et puis, pour ceux qui mettront en place ces formations, hein, pratiquer, 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 parce que ça, c'est le mot d'ordre que vous retrouvez dans ces formations. Et puis, n'ayez pas peur, hein. La peur ne sert à rien. Ce qui est intéressant, c'est le savoir. Le savoir ouvre tellement de champs qu'à un moment donné, la peur, ça devient vraiment dérisoire. Et le savoir, c'est extraordinaire. Donc, bonne pratique à vous. Et puis, à bientôt pour cet atelier de questions-réponses. Merci Elisabeth. Belle pratique à vous aussi. Je partage tes mots et on se retrouve le 2 mars pour l'atelier questions-réponses. Belle continuation, belle soirée à vous et à très bientôt sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et tu as tous les remerciements aussi Merci. des personnes qui sont là ce soir. Merci beaucoup. Merci pour votre Merci partage. à tous. Merci à vous tous pour votre présence et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.